Numéro 6. Sur Terre. Sur Terre signifie la planète physique. Il dit « Je veux que mon royaume affecte littéralement la Terre physique, la création naturelle. » Certaines personnes disent « Vous savez, le royaume de Dieu est une chose spirituelle. Vous ne pouvez pas vraiment l'impliquer dans la politique. C'est naturel, cela concerne l'éducation, pas trop naturel. Il ne faut pas toucher à l'économie. » Jésus a menti. Il n'a pas dit que ton royaume vienne sur le ciel. Le ciel est surnaturel, le ciel est spirituel. Il a dit non, je veux que ce soit sur terre. Le mot terre en grec est tierra. Cela signifie la terre physique, la planète réelle. Je veux voir le ciel toucher cela. Comprenez-vous? Si vous vous promenez, je veux juste vous dire que ce qu'ils enseignent est vrai, mais c'est une chose spirituelle. Et réfléchissez à ceci. Cela signifie que je dois supporter toute cette misère. Car ce pourquoi je me tue, cela ne peut pas se réaliser où je vis. C'est une perte de temps. Vous pouvez vivre jusqu'à 80 ans et attraper l'enfer pendant 80 ans, car ce que vous croyez n'a rien à voir avec l'endroit où vous vivez pendant 80 ans. C'est la théologie la plus stupide au monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Je me sens seul. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pourquoi j'ai arrêté d'être chrétien, car cela n'avait aucun sens. Et regardez vos visages, les gens religieux. Les chrétiens sont intéressants. Je me souviens, j'étais né dans une de ces maisons. J'ai grandi avec un pasteur baptiste. On disait des choses comme « Mon Seigneur possède les vaches sur 1000 collines », mais on ne pouvait même pas manger de steak. On ne pouvait pas se le permettre. « Mon Seigneur possède toutes les vaches sur 1000 collines », mais on ne pouvait même pas acheter de lait. Il y a une contradiction. Si mon père possède les vaches, où est le steak? Maintenant, si vous me dites qu'il possède des vaches spirituelles, des vaches invisibles, peut-être que je pourrais comprendre et dire « D'accord, je peux manger du corned beef » ou peut-être que je dois manger des sardines. Mais ne me dites pas qu'il possède 1000 vaches et que je ne peux même pas avoir du lait. Est-ce que cela a du sens? Certains d'entre vous sont assis là sans rien dire. Vous êtes allés à l'église et vous voyez que ça ne fonctionne pas. Ça n'a aucun sens. Et je dois passer 80 ans à parler de quelque chose que je ne peux même pas expérimenter. C'est pour cela que vous êtes frustrés et essayez d'apprendre ce concept du royaume. C'est difficile avec toute cette religion, c'est tellement compliqué. Alors il dit « Je veux que mon royaume vienne sur terre. » La terre est la planète. Comment changer les choses sur terre? Vous changez les choses par le monde que vous créez. Oh là là, c'est profond. Ok, vous savez qu'aucun pays sur Terre n'est maléfique. C'est la nation qui est maléfique. Laissez-moi expliquer. Le pays, c'est la Terre. La nation, ce sont les systèmes qui contrôlent la Terre. Nous appelons cela le monde. La Terre, c'est le territoire. Le monde, ce sont les systèmes. Pour affecter la Terre, vous devez contrôler le monde. Est-ce clair? Êtes-vous sûr? Donc, quand il dit « Priez pour que ton royaume vienne sur terre », il vous dit de prendre le contrôle du monde. Que le système du royaume touche le système du monde, et la terre sera alors couverte de ciel. Vous ne pouvez pas avoir un pays juste sans loi juste. Si vous avez un gouvernement corrompu, c'est le système. Vous aurez un pays corrompu, c'est le résultat. Laissez-moi citer un verset, « La terre est à l'Éternel ». Qu'est-ce que cela signifie? La planète physique, le monde, et les systèmes aussi, il dit qu'ils doivent lui appartenir. C'est sa volonté. Les chrétiens sont des gens incroyables, c'est pourquoi je ne les fréquente plus. Les chrétiens disent des choses comme « La justice élève une nation et le péché est un opprobre pour un peuple ». D'accord, cela semble bien, et c'est dans la Bible. Mais comment la justice élève-t-elle une nation? D'abord, vous devez avoir la justice dans la nation. Mais nous enseignons aux gens de ne pas s'approcher de la politique, de ne pas toucher à l'argent, de ne pas chercher à être puissant, de vous sauver de l'argent et de rester pauvre et sain. C'est une contradiction. Vous ne pouvez pas préserver la terre si vous n'influencez pas le monde. Et vous apprendrez cela au cours des 9 prochains mois. Je vais vous enseigner que rien ne se passe sur terre tant que le monde ne change pas. Qu'est-ce que le monde? Les pouvoirs qui gouvernent. Il dit de prier pour cela. Le royaume, c'est le monde. La terre, c'est le territoire. Est-ce que cela semble péché? Non, il veut que le royaume vienne sur terre.
Le royaume est le système de gouvernance du ciel. Il voulait que ce système vienne sur terre. Nous ne parlons pas de gouvernement religieux, nous ne parlons pas de tuer des gens comme les musulmans qui veulent imposer leur système. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous ne parlons pas de la révolution arabe. Oh, vous êtes si lent, vous ne savez pas de quoi je parle. Oh mon Dieu, vous n'avez jamais entendu parler du printemps arabe. Là où les gens prennent le contrôle du gouvernement. Ce n'est pas de cela dont Dieu parle. Il parle de ceci. Il dit que cela doit se produire comme de la levure. Vous allez partout et tout d'un coup, il réalise que vous êtes partout. Vous affectez les lois, la législation, les valeurs, la morale et les normes, et ils ne savent pas comment cela se passe. Il dit que cela pénètre partout, et maintenant, la porte est complètement ouverte, et le pays devient juste. Il dit « priez pour cela ».